Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Bo. On va, Bezrat Hashem, raconter un petit peu l'histoire de Moshe Rabbeinu avec Paro. Moshe Rabbeinu, il est venu pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Quand il est venu parler avec le peuple d'Israël, au début ils l'ont cru. Et ils ont été avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est parti voir Pharaon et il lui a dit: fais sortir le peuple d'Israël. Il dit: qu'est-ce que tu racontes? Pas seulement je ne vais pas faire sortir le peuple d'Israël, mais en plus de ça, je vais rajouter du travail. Alors là, le peuple d'Israël, c'était très difficile. Et ils ont plus voulu écouter Moshe. Quand Moshe Rabbeinu est venu les voir encore une fois, il leur a dit: voilà, Akadosh Baruch Hu va vous sortir du peuple de l'Égypte. Il a marqué Velo Shamuel Moshe, Mikotzer Ruach Mavoda Kasha. Ils n'ont pas écouté Moshe à cause de Mikotzer Ruach, ils ont le manque de patience, et puis Mavoda Kasha, et du travail dur. C'est-à-dire que Paro, c'est une grande clipa qui travaille sur le peuple juif pour les faire rentrer dans un manque de Emouna. Parce qu'à cause de Paro, à cause qu'il a endurci le travail, ils sont rentrés en eux, dans leur cœur, un manque de foi en Moshe Rabbeinu, jusqu'à qu'ils n'arrivaient plus à écouter Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que leur cœur est devenu dur. Ils ne pouvaient plus écouter Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quoi faire. Il dit à Hashem Yitbarach, Hashem lui dit à Moshe: vas-y, va sortir maintenant le peuple juif de l'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu dit à Hashem: ils m'ont pas écouté. Je suis parti leur dire que je vais les sortir d'Égypte. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Alors comment Paro il va m'écouter? Ce qui veut dire Moshe Rabbeinu dans ça? Parce que Béhémet, pour sortir de la galoute, il faut atteindre le niveau de Emouna. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Saïn, Ikar ha-galout eno ela bishvil chesron Emouna. L'essentiel de l'exil, c'est à cause du manque de foi. Parce que Ikar ha-geoula, l'essentiel de la Géoula, c'est quand on va atteindre la foi parfaite. Alors Moshe Rabbeinu, il dit à Hashem Yitbarach: si le peuple juif ne m'écoute pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de foi, comment je vais les faire sortir d'Égypte? C'est sûr que Pharaon ne va pas m'écouter, c'est sûr que Pharaon ne va pas m'écouter. Puisque le peuple juif, ils n'ont pas la foi qu'il faut, ils n'ont pas assez de foi. Comment je vais pouvoir les sortir maintenant d'Égypte? Ils ne m'écoutent pas, ce que je leur dis, ils n'ont pas la foi. Il leur manque un manque de foi à cause de qui? À cause de Pharaon lui-même, que lui, il leur a endurci leur cœur à cause de tout la Avoda Kasha, le travail dur. Il nous dit dans le Zohar, c'est quoi Avoda Kasha? Avoda Kasha Kushia. Ça veut dire, il fait rentrer dans leur cœur des questions. Kushia, c'est une question. Avoda Kasha, ça vient du mot Kushia. Une question, c'est-à-dire c'est quoi une question en vérité? C'est quelque chose qui est dur. On a du mal à comprendre quelque chose. C'est quelque chose de dur à comprendre. C'est une question. C'est Avoda Kasha, le travail dur. Enfin, c'est quoi? C'est Kushia. Ça veut dire qu'en leur faisant travailler dur, ils rentraient dans leur tête, il faut rentrer dans leur tête un manque de foi. C'est quoi ce manque de foi? Ce manque de foi, ça veut dire peut-être je travaille dans le vide. Peut-être Hachem il m'a oublié. Chas v'shalom. Peut-être qu'il y a quelque chose qui échappe le bon Dieu dans ce truc-là. C'est pas possible parce que je vois que Pharaon c'est un grand rachat. Et puis tellement il me surmène. Et puis Akadosh Baruch Hu il fait rien. Il me sort pas de cette histoire. Il donne toute la force à Pharaon. Et nous, on est des bons juifs, on veut faire la volonté d'Hachem, on veut sortir d'Égypte. Et puis voilà, il nous rajoute du travail encore. Ça veut dire, Chas v'shalom, peut-être, Chas v'shalom. Et c'est dans le vide, peut-être, jamais on va sortir d'Égypte, peut-être. Ils n'ont pas voulu écouter Moshe Rabbeinu, il dit: je vais vous faire sortir d'Égypte. Ils ne veulent plus écouter. À cause de quoi? À cause du travail dur, il les a surmenés. Comment Pharaon il les a surmenés jusqu'à que maintenant ils ne veulent plus écouter, ils veulent plus croire dans la Géoula. Ça veut dire le Pharaon, il a endurci leur cœur. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Hashem Yitbarach: si le peuple de Juifs ne veut pas m'écouter, comment Pharaon va m'écouter? Parce que s'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. C'est pas possible. On ne peut pas sortir de la galoute sans qu'on atteint la foi. Donc s'ils n'ont pas la foi, je ne peux pas les faire sortir d'Égypte. Alors Hashem Yitbarach, il lui a dit: vas-y,
Bo el Paro, viens chez Pharaon. Maintenant, Ani, qu'est-ce que je vais faire? Il dit Hachem Yitbarach, Ani erbadti et libo. C'est moi qui ai endurci son cœur. Pourquoi je lui ai endurci son cœur? Les man shiti ototai ele bekirbo. Pour lui faire maintenant des plaies et faire des miracles en lui. C'est-à-dire, grâce à son cœur qui est endurci, il ne veut pas maintenant sortir le peuple juif d'Égypte, il a endurci son cœur, et bien maintenant, grâce à ça, je me sers de ça, c'est moi qui l'ai endurci son cœur, pour me servir de ça, pour maintenant faire des miracles. Et grâce à ces miracles que je vais faire, ils vont atteindre la foi qu'il faut, et grâce à la foi qu'il faut, ils vont pouvoir sortir d'Égypte. Ok? C'est là qu'il y a marqué après. Les man te saper beozne bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzrayim. Pour que tu puisses raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, comment je me suis amusé avec Mitzrayim. Je me suis amusé avec eux. Pourquoi? Parce que Bémet, Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci le cœur des Juifs pour pas qu'ils sortent d'Égypte. Parce qu'au début, les Juifs, ils avaient foi en Moshe Rabbeinu, donc ils pouvaient sortir. Mais comme lui, il s'est renforcé et il a renforcé le travail dur. Donc maintenant, ils ont perdu la foi, ils sont tombés. Il a endurci leur cœur. Alors Akadosh Baruch Hu dit Mida keneged Mida. Comme lui, il a endurci le cœur des Juifs de ne pas croire en moi, moi j'ai endurci son cœur à lui. J'ai le droit de. Qui vient quoi Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Mida keneged Mida. Une mesure contre une mesure. C'est-à-dire, comme lui, de la même façon que lui, il a endurci le cœur des Juifs, moi j'ai endurci son cœur. Mais pourquoi tout ça? Pour maintenant les faire revenir à la véritable foi et encore plus grande de la foi qu'ils avaient avant. Je vais les faire monter dans la foi maintenant, grâce à lui, je me sers de lui. Et c'est ça qui a marqué. Tu vas raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, et ta chère, et ta lal tibe Mitzrayim. Comment je me suis amusé avec Mitzrayim. Parce que maintenant il s'est servi à Hachem Yitbarach de Mitzrayim, de Pharaon, pour pouvoir renforcer son peuple dans la Emouna. Et pas seulement que son peuple qui était en Égypte, mais maintenant de génération en génération, on se renforce dans la Emouna grâce à tous ces miracles que Hachem Yitbarach il a fait en Égypte. Parce que tous ces miracles-là, on les a vus, on les a sentis, et on n'a pas besoin de nous faire un lavage de tête pour qu'on y croit, parce que ça fait partie de nous. On y était là-bas, on les a vus. Et maintenant, quand on va rentrer dans cette foi, et on va parler de la sortie d'Égypte, à chaque année, à Pessah, et là pendant les Shovavim, on raconte tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Et on raconte à nos enfants, et on se raconte à nous-mêmes, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Il a pris Moshe Rabbeinu son bâton, il a donné à Aaron. Aaron il a donné un coup sur le Nil, tout le Nil il s'est transformé en sang. Tous les poissons ils sont morts. Et une odeur terrible dans tout le Mitzrayim. Les Juifs ils boivent de l'eau et les Égyptiens ils n'ont pas d'eau, ils sont obligés d'acheter chez les Juifs. Ça c'est des miracles qui Akadosh Baruch Hu il a fait montrer au peuple juif que voilà, en une seconde je peux prendre la première puissance mondiale et l'éclater. Qu'est-ce que tu vas comprendre de là? Tu vas comprendre de là que ce que je t'ai pas fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, c'était bien et bien convenu, c'était pensé, c'était réfléchi, c'était pas dans le vide. Vous avez fait un tikkun, c'était pour faire une réparation. Et maintenant de ça on prend des forces, on puise des forces, nous aussi, et on comprend. En racontant tous ces miracles et en les lisant, on prend le Chumash et on lit tout ce qu'il y a marqué là-bas dans le Midrash, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Après ça, Tzfardea, il a mis des grenouilles dans toute l'Égypte, une plaie de grenouilles. Il rentrait dans les fours, il rentrait dans les maisons, il rentrait dans les lits des gens, il rentrait partout, les gens ils avaient des grenouilles de partout, ils ne pouvaient pas dormir la nuit, ils ne les laissaient pas dormir. Le cri, c'était un truc terrible. La plaie des grenouilles. Et ça, c'est qui a fait ça? C'est la main de Dieu. Après ça, Kinim. Kadosh Baruch Hu, il a amené des Kinim de toutes les tailles, toutes les tailles. De la plus petite taille jusqu'à la plus grande taille. Il y avait des Kinim. Kinim, c'est des poux. Il y avait des poux de la taille d'un œuf sur les gens. Alors les Juifs, ils ont vu ça. Et chez les Juifs, il n'y a rien. Et que chez les Égyptiens, tout ça. Ils ont vu
Même les Égyptiens eux-mêmes, ils ont dit Etzba Elohim et on ne peut rien faire, c'est le doigt de Dieu qui fait ça, on ne peut rien faire. Alors quand tu rentres dans cette foi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris toute la nature et il a fait comme ce qu'il veut avec elle. Ça veut dire que si maintenant Akadosh Baruch Hu, il nous laisse dans l'exil, c'est bien réfléchi, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. S'il veut, en une seconde, il nous rend RS Israël. On a eu une Shoah terrible, presque il ne restait plus un juif. Dans toute l'Europe, il ne restait presque plus un juif. Et qui pensait Bichlal avoir un pays un jour? Qui pensait à cette époque-là? On était dans des territoires et quelques mois après, un an, même pas après, on a reçu le pays d'Israël. Et avec des miracles. Celui qui veut, il peut lire les livres. C'est quoi l'armée des Juifs qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas d'armée, Bichlal. Ils se sont battus contre des armées entières et des milliers et des millions de personnes. Et ils ont reçu la terre d'Israël. Tous ces miracles-là, il faut les rentrer en nous, il faut les écouter, et les réécouter, bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et quand tu comprends bien qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire à chaque instant, il peut faire tout ce qu'il veut, à chaque instant, tu rentres dans la émouna de Akadosh Baruch Hu, alors tu comprends que ce que tu es en train de souffrir là, c'est bien réfléchi par Akadosh Baruch Hu, c'est parce que c'est pour ton bien. Et alors tu rentres dans la émouna, tu ne souffres pas dans le vide, tu rentres dans la émouna. Et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, tu comprends bien, parce que sinon, si Chas v'Shalom on tombe, ça c'est ce que Pharaon essaye de faire, c'est de nous refroidir dans la Vodat Hashem, de endurcir notre cœur. Alors on ne croit plus que quand on fait une mitzvah, on fait plaisir à Hashem, et quand on fait une avera, on fait de la peine à Hashem. On ne comprend plus ça. Alors notre cœur, il est mort. Quand quelqu'un il a plus d'émotion dans la Vodat Hashem, il a plus d'émotion, il a plus de regesh, il n'arrive plus à comprendre que quand il fait une mitzvah, ça fait plaisir à Hashem. Alors il est content d'avoir fait une mitzvah. Et quand il fait Chas v'Shalom une avera, ça fait de la peine à Hashem. Chas v'Shalom. Alors il regrette, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, comme quelqu'un il a fait du bien à son ami, à son meilleur ami. Et Chas v'Shalom après ça, il a fait du mal à son meilleur ami. Alors quand il fait du bien à son meilleur ami, il est content. Et quand il fait du mal à son meilleur ami, il regrette après. Il demande pardon. À plus forte raison que ce meilleur ami-là, c'est le roi du monde. Et qu'on lui doit le respect, même on lui doit le respect parce que c'est le roi du monde. On doit se plier à lui. On doit être, se comporter comme ses esclaves, puisque c'est le roi du monde, celui qui décide de tout. Alors, maintenant, tout ça, on peut perdre tout ça à cause de quoi? À cause des questions qui sont des fois dévoilées à nous, ou alors des fois des questions qui sont voilées. On ne le sait pas. Ils sont inconsciemment, on a des questions inconscientes qui sont dans notre cœur et qui nous endurcissent notre cœur. Et puis on croit qu'on souffre dans le vide. Alors, Chas v'Shalom, on s'éloigne on ne comprend pas. On voit qu'il y a des gens qui font des avérotes, il leur arrive rien du tout. Et on voit des gens qui font des mitzvot et puis ils sont dans la galère. Alors, il y a le Pharaon, il nous rentre dans notre cœur, Chas v'Shalom, comme si tu souffres dans le vide. Et nous, notre travail, c'est la émouna. La émouna, c'est où il n'y a pas de cerveau. On ne comprend pas. Ça veut dire, malgré qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, malgré tout, on a la foi en Dieu, puisque c'est Hachem Itbarach qui nous a fait sortir d'Égypte. Et puisque c'est Hachem Itbarach qui nous a sauvés de la Shoah, parce qu'ils étaient presque à nous terminés. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné la terre d'Israël. Et c'est lui qui fait des miracles chaque année, et chaque fois. Et on peut voir ça tous les jours on peut voir ça, des miracles. Il faut faire attention à ces miracles, il faut les voir, il faut les ressentir, il faut les cibler, il faut les raconter, il faut les écrire et il faut s'en rappeler tout le temps pour rentrer dans la foi que tout est fait par la Hashgacha Pratit, par la bienveillance divine. Akadosh Baruch Hu, il surveille le monde avec bienveillance. Il veille sur le monde. Et nous, en rentrant cette foi-là en nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne nous quitte pas du regard, une seconde. Et que tout ce qu'on fait, c'est calculé. Ishtabarch, mon gars, ça aussi c'est calculé. Ishtabarch, c'est moi. Tout ce qu'on fait, c'est calculé, Baruch Hashem.